c'est vraiment une histoire qui continue, j'ai envie de dire, entre Fraternité Togo et le Vigneron. Je suis Anne-Marie Pelosi, je suis présidente de l'association Fraternité Togo, qui a son siège en Alsace, en France. Et voilà, nous sommes une trentaine de membres et l'association existe depuis 2016. L'orphelinat Le Vigneron se trouve à Kpomé, à Pémé, dans la préfecture de Zion, à 30 km de Lomé, la capitale du Togo. Et aujourd'hui, nous avons 35 enfants. Quand je suis venue en 2015, j'ai pour la première fois rencontré le vigneron, rencontré les enfants, rencontré Pierre sur ce lieu, ici. Et j'étais séduite. J'étais séduite par cette œuvre, par l'amour que Pierre a aussi pour les enfants, qui demeure envers et contre tout. Depuis Covid, les partenaires sont retournés chez eux. Il n'y a plus de financement pour nous. Pour nourrir les enfants, c'était tellement difficile. Des fois, il fallait que je travaille. Je vais faire mon domaine de kiné. Je suis kiné de profession. Il faut que j'aille travailler. Il faut que j'aille faire même des immédiats des fois pour aller conduire de moto, pour gagner un peu de l'argent, pour venir nourrir les enfants. Et donc, quand l'association a été créée en 2016, on a fait le choix de continuer de les soutenir. Ils avaient perdu pas mal de partenaires et donc ils étaient en difficulté. Et donc, on a choisi de les aider. Alors, on a eu différentes activités, projets. L'historique de ce jardin que vous voyez derrière moi. Voilà, donc ce projet est né d'un souci d'alimentation des enfants du vigneron. Ce jardin est là depuis 2014, mais on ne l'a jamais mis en valeur. On n'a jamais travaillé ici pour gagner quoi que ce soit. Mais grâce à la Fraternité Togo, qui nous a financé en octobre dernier, à 2024, nous avons le forage ici et nous faisons des légumes, adémais, boma, carottes, un peu de tout ce qu'on peut utiliser à la cuisine pour les enfants et revendre encore pour gagner un peu de l'argent. Il a fallu trouver du financement, c'était au départ vraiment pour l'eau, il fallait l'eau. L'eau était indispensable et donc c'est avec la collaboration avec Humanis et Réagir Ensemble et Fraternité Togo, nous avons fait une demande de bourse pour pouvoir forer ce puits et installer un système d'irrigation. Et très vite, la bourse a été obtenue en juin et en juillet, Pierre m'annonçait que l'eau avait jailli. Et en octobre, quand nous sommes venus inaugurer, il y avait déjà des plantations qui avaient démarré. On a pu à la fois mettre l'eau, l'irrigation, et on a eu aussi la collaboration de Cocopelli qui nous donne des graines qui sont reproductibles. Ça va permettre de continuer à récolter par la suite. C'est un peu une collaboration entre Fraternité Togo et le Vigneron et Humanis et les associations qui sont en France. On a besoin vraiment du financement pour pouvoir agrandir ce que nous faisons. On a fait comme une première saison l'année dernière, on a vu ce que ça a donné. Donc ici présentement, nous devons clôturer ce champ. Nous avons plus de 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire 1 hectare dépassé et que nous devons maintenant mettre en valeur. On aimerait pouvoir le clôturer pour qu'il soit protégé, sécurisé. Voilà. Et donc ça, c'est un gros projet que nous avons, mais pour lequel il nous faut des finances. Il faut vraiment construire un mur. Et notre objectif, mais alors à plus long terme, c'est que les enfants du vigneron puissent venir s'installer ici et qu'on crée ici, sur ce terrain, un village éducatif pour enfants. Voilà, ça c'est notre objectif à long terme, mais l'urgence aujourd'hui, c'est de trouver du financement pour clôturer le jardin. Sinon, on va vraiment perdre. Ça va être vandalisé, ça va être volé quand ce sera la grande production. Tout ce qui concerne les maraîchères, on fait ça pour pouvoir nourrir les enfants. Ceux qui cherchent des souris un peu partout dans les champs, là, ils passent dans nos cultures
ils gâtent les choses. Donc il faut au moins la clôture pour sauvegarder ces plants-là. Sinon, ça ne va pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui sont méchants aussi. Quand ils voient les boumans à des mains verts comme ça dans le champ, là, ils sont un peu frustrés, ils veulent gâter. Donc ils passent dans nos cultures. Toutes ces choses-là, ça m'écoeure trop si je vais au champ. Et mon souhait, c'est de dire aux partenaires de nous venir en aide. Donner la joie à un enfant, c'est vraiment quelque chose de très noble. Donc si nous nous adressons directement aux généreux donateurs pour qu'ils puissent vraiment nous venir en aide, parce que le chantier est très grand. On a besoin de sous pour pouvoir évoluer. Et notamment, nous avons le champ, c'est à clôturer pour éviter certains aléas. On a besoin de beaucoup de fonds pour pouvoir travailler. Je dis sincèrement merci à Fraternité Togo. Il constitue la colonne vertébrale de Vigneron, parce que sans l'apport de Fraternité Togo, Vigneron devait, à la longue, disparaître. Donc vraiment, longue vie à eux. Et puis, il faut que nous prions qu'ils soient en bonne santé et que d'autres partenaires aussi les appuient. Donc c'est tout notre souhait, ça. Je ne suis pas de Fraternité Togo. Alors, je suis dynami, donc je suis dynami, Nous disons que nous sommes une association très très fiable et que depuis 2009 que l'association JADA est créée, l'orphelinat en 2011 je crois. Donc ça fait déjà banalement un peu de chemin. Même les enfants, tous ceux qui sont passés par ici et qui sont partis, sont devenus quelque chose aujourd'hui, peuvent en témoigner. Sincèrement, qu'ils n'hésitent pas à nous venir en aide. Au nom de tous les enfants de l'orphelinat Vigneron, nous tenons à dire un sincère merci à tous les donateurs, spécialement à l'association Fraternité Togo.